Hey, salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis enfin revenu des Bahamas. Aujourd'hui, nous continuons la vidéo sur Trips Drill. Oui, parce que c'est la partie 2 pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc si jamais tu n'as pas vu la partie 1, je t'invite à aller voir de ce pas la première partie. Sinon tu ne comprendras pas trop ce qui se passe ici. Et oui, je ne me filme pas car j'ai une belle tête de saucisson. J'ai bien la tête dans le cul pour faire le montage. Vous aurez juste ma voix suave et sensuelle. Allez, c'est parti! Et là, on se dirige du coup vers Carraro. Ouais, et les petites draisines comme à Frépertuis, mais en plus petites. Elles sont pas folles, mais c'est joli. Et là, on arrive toute la zone, c'est un restaurant et en même temps Carraro. Oh, j'adore ce coaster, c'est vraiment un de mes coasters préférés. J'ai vraiment un coup de cœur, comme il y en a au fond là-bas des toilettes, là-bas WC. Mais vraiment, ce coaster, c'est vraiment un coup de cœur, comme ce parc en fait. C'est vraiment, je m'amuse à classer mes coasters, les parcs d'attractions que je visite, etc. Mais celui-là, c'est vraiment à côté. C'est vraiment la petite case coup de cœur. C'est tout un ensemble, tout est bien ici. Et là, je suis avec des amis qui découvrent pour la première fois le parc et ils sont vraiment scotchés. Ils ont l'habitude de faire Europa Park, des parcs un peu plus gros, etc. Mais ils sont vraiment subjugués. C'est ouais, magnifique, magnifique, magnifique. Tout est propre, tout est nickel, tout est propre. Je m'extasie. Je suis déjà venu plein de fois ici, mais à chaque fois que je reviens, c'est l'extase. C'est génial. Bon, petit changement de programme, on va aller faire Carraro, on va aller manger parce qu'il commence à se faire vraiment très faim là. Allez, on va aller essayer la nourriture, bon même si je la connais ici un petit peu. Hein. On va aller prendre une currywurst. Et voilà, nous sommes à table et on va bien se faire plaisir. Donc là, currywurst, donc de la saucisse allemande avec un espèce de ketchup, une sauce au curry en fait, un peu de ketchup. Et à côté, une bratwurst, pareil, une saucisse allemande, bien sympa, avec une petite boisson. Et tout ça, j'en ai eu pour 15 € en gros, le menu. Après boisson, moi j'ai pris de l'eau, mais vous pouvez prendre Pepsi, enfin tout ce que vous voulez. Je crois qu'il y a même la bière aussi incluse pour le même prix. Ouais, donc la saucisse toute seule, c'était 4 € et quelques. Et la currywurst en menu avec la boisson, c'était 8-9 € en gros, un peu, ouais, presque 10 balles on va dire. Là, ça fait un peu moins de 15 € pour tout ça. Quand je vois que j'ai payé le demi-poulet sec à Walligator 15 balles la dernière fois et que pour moins cher j'ai même la boisson, voilà. Ça reste un prix de parc mais c'est vraiment accessible. Bon allez, je vous laisse, bon appétit à toutes. Et ben voilà, bien sympathique ce petit repas. J'ai bien mangé, bien bu, j'ai la peau du ventre bien tendue, n'est-ce pas petit Jésus? Et on va continuer la visite, allez, c'est parti. Mais non! Allô! Ça c'est de la poubelle et ça aspire ça. Quand vous mettez les papiers et tout, c'est trop marrant. Et voilà, dans le parc, c'est ça partout, des animatroniques. Il y a plein de choses à voir. Partout. Et on va aller essayer d'en choper des marrants. Parce qu'il y en a un peu sur le dessus du parc qui sont vraiment marrants. Et là, c'est le musée du vin. Donc là, je me retrouve dans le musée du vin à Trips Drill. Et petit tips à savoir, vous rentrez, vous scannez votre billet d'entrée et ils vous offrent un verre. Voilà, un beau petit verre Trips Drill, un beau petit shooter, voilà. Et après, vous avez un peu la fabrication du vin, etc., les presses, tous les trucs historiques, vraiment super joli. Et en bas, on peut aller déguster du vin, donc on va aller goûter ça. Merci. Tous les verres, Schöntag en allemand. Schöntag, voilà. Et là, pas pour enfants, mais on peut aller goûter le vin en bas. Et on va aller voir ça. Avec l'histoire des vignerons, etc. Super intéressant, c'est vraiment sympa fait. Non? Un bleed. Et ben voilà, Charles nous a dit, ça s'appelle les petits verres qu'on a eu, un bleed. Et voilà, on peut déguster le vin ici. Parfait. Et c'est vraiment incroyable. Donc du coup, vos petits verres que vous scannez, vous pouvez garder et vous pouvez les déguster du vin en bas. L'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Voilà, il est là, modération. Et après, vous pouvez mettre... Ah putain, vous pouvez carrément mettre des pièces et vous servez directement là. Non mais, vous mettez des sous et vous avez du vin qui coule. Non mais c'est... c'est le paradis des ivrognes ici. J'attendais celle-là. Je l'attendais celle-là. Oh bah, super bon. Ouais, presque du vin français. Patriote. Non, il est vraiment bon. Ouais, super. Ah bah, bonne dégustation. Il y a toute l'histoire de Trips Drill parce qu'à la base, c'était tout des vignes. Et en 1935, voilà.
les familles viticoles qui travaillaient dans les champs de vignes à la main avec les bœufs et tout. Et on voit vraiment tous ces gens là, 1929, là. Voilà, c'est toute l'histoire un peu de Tripsdrill et c'est toutes des choses qu'on retrouve en décoration un peu partout dans le parc par rapport à leur histoire, etc. C'est vraiment super intéressant. Et voilà, on continue, des trompe-l'œil partout, des machins, et là, on va aller retourner et faire Carraro quand même, c'est la base. Hein. Ah. C'est où qu'il faut se mettre assis, ils ont dit? Dans la barrique. Au bord, là. Ah, c'est vraiment sympa leur trompe-l'œil. Est-ce que je vous disais en intro tout à l'heure, est-ce qu'on peut tomber amoureux à Tripsdrill ou de Tripsdrill? La réponse est oui, avec cette image pleine de poésie et d'humour un peu grivois, bavarois, allemand. Oh, ok. Avec le serpent du péché, voilà. Si vous faites pas gaffe, vous faites carrément tremper. Et là, ici, vous pouvez tirer les cordes et à chaque fois, il y a des animatroniques différents qui montent avec des histoires différentes et des petites blagues, voilà. Voilà, de l'humour un peu grivois, c'est comme ça, mais c'est jamais vulgaire, c'est toujours, voilà. Voilà, il tire. Encore un autre. Voilà. Un enfant avec des voix d'homme. Et là, vous allez voir, notre ami modération va monter à l'échelle. Elle a répondu. Et voilà, c'est que des interactions comme ça avec des animatroniques partout. Et si vous montez plusieurs fois à l'échelle, au bout d'un moment, c'est son homme qui sort pour vous engueuler parce que vous faites la cour à la dame. Voilà. Et voilà, une péripapéticienne comme on dit dans le milieu. C'est que de l'humour un peu comme ça, un peu tachon ici, mais bon, ça fait le taf. Est-ce qu'on peut trouver l'amour à Tripsdrill? Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir si on peut tomber amoureux dans un parc d'attractions, ou plutôt d'un parc d'attractions. Et je vous amène avec moi à Tripsdrill. Oh. Bon, on va dire que je fais la femme, hein. Allez, fais la femme. Je fais la femme. Hiermit hast du als Prognose die eisenbarsche Diagnose. Dick, faul und fett, das bist du nicht. Das seh ich schon an dem Gesicht. Doch musst du in den Herzenssachen noch sehr, sehr viele Fortschritt machen. Zu deiner Liebsten zärtlich sein, dann bist du niemals mehr allein. Sitzt ihr dann im Pütschchen warm, nimm sie in den Arm. Schmer zu bremsen. Bon, et ben voilà, j'ai trouvé l'amour. À Tripsdrill. Oh. Allez, viens chérie. Et oui, par rapport à tout à l'heure, je vous parlais du parc animalier. Il faut savoir que quand vous allez à l'entrée du parc, vous pouvez prendre une petite navette qui vous amène directement en Wild Paradise. Que je vous parlais tout à l'heure de l'autre spectacle derrière les rideaux. Avec bien évidemment de l'humour allemand. En parlant d'humour allemand, là c'est quand même toujours dans le charme de Tripsdrill. Voilà, il faut marquer, voilà, il faut rentrer des œufs. Voilà, c'est charmant. Dans les bouches. Ok, allez suivant. Ah bah voilà, la bonne illustration. Unerstahlspiel. Bienvenue à Tripsdrill, mais venez, c'est charmant. Bon, et avant d'aller faire Carraro, on va aller se faire le petit kiddie coaster. Allez, c'est parti pour Rasende Dossenfüßle. Ok, allez, on verra bien, on y va. Allez, c'est parti pour un tour sensationnel. Still
On sort de Rassen, machin, truc, le petit, génial. On s'est éclaté, le 1000 pattes, voilà. Et vraiment, génial. Bon, et maintenant, on va vraiment aller dans Carraro, parce que ça fait 3 ou 4 fois qu'on décale, mais là, on y va. C'est parti. Et aussi dans le parc, il vous indique les grosses attractions et les heures de fermeture. Par exemple, le Flume, El Bouchot, El Benoiro et le rafting, il ferme à 16h et ils ouvrent un peu plus tard. Et nous voici devant Carraro. Ah, quel doux plaisir. Oh, qu'il est beau. Regardez ce siège test. Donc le siège test, pour ceux qui ne savent pas sur la chaîne, pour les personnes de forte corpulence qui puissent essayer s'ils rentrent ou pas dans l'attraction. Et pour le fonctionnement, tout simplement, vous mettez assis dessus et là, vous voyez, il vous dit oui ou non. Ça vous évite de faire la queue pour rien. Et après, pas spécialement que pour les personnes à forte corpulence, c'est aussi pour les personnes qui font beaucoup de sport et qui ont des grosses cuisses. C'est souvent au niveau des cuisses que ça bloque, pas spécialement au niveau du ventre, parce qu'en remontant un peu le ventre, on peut le passer un peu au-dessus de la lap-bar, et c'est vraiment pour les gens qui ont vraiment des fortes cuisses. Et quand il y a 10 minutes, 5 minutes d'attente, il faut aller essayer, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez 1 heure d'attente dans certains manèges, vaut mieux s'assurer d'aller faire le siège test, parce que je sais que ça rend des fois certaines personnes mal à l'aise. Elles arrivent sur le quai, elles montent dans le manège, et l'opérateur, il leur dit, bah désolé, mais vous pouvez pas. Il y a des gens, ça les chagrine un peu de devoir sortir devant tout le monde, ils se sentent un peu regardés et tout. Et c'est pour ça que dans 90% des parcs et des gros coasters comme ça, il y a des sièges pour tester justement sa corpulence. Et on arrive dans la file d'attente de Carraro. Et juste là, on entend et on voit le train passer. Et là, à la sortie de l'attraction, on retourne encore sur les boutiques. Et voilà, dans ce parc, c'est vraiment tout sur le parc Trips Drill sur les manèges. Par exemple, Carraro, et chaque attraction, il y a le merch, il y a des bandanas, il fait des tours de cou, les casquettes. Il y a vraiment pour les petites peluches, elles sont toutes douces, elles sont à 10 balles. Souvent, dans les parcs, des peluches comme ça vite 20-30 euros. Et c'est vraiment accessible. Les pulls, les t-shirts. Bon, je vais pas racheter parce que je l'ai déjà. Ah, par contre, j'ai pas le t-shirt, mais j'ai déjà le pull. Bon, on va prendre les t-shirts aujourd'hui. On va craquer son slide un petit peu. Il y a même un sac à dos, il y a tout. Il y a vraiment tout. Bon, ça va encore gueuler à la maison, mais je suis content. Et là, je suis hyper content. Et voilà, on continue cette belle petite journée. On va aller faire enfin le raft après moult détours. On a refait des attractions et tout. On va enfin se mouiller un peu. Mouiller, on va voir. Hein. Mais je crois qu'il mouille pas trop ce raft. Bon, on verra bien. Et voilà, encore de la théma, toute simple, toute jolie, pour se poser. Et voilà la petite file d'attente et le raft. Toujours aussi joli, les files d'attente. Et ouais, la thématisation de ce raft, c'est des bassines en fait, c'est pour laver son linge ici. Et il y a le musée de la machine à laver dans la file d'attente. C'est super marrant. Vous voyez là, le lavage du linge, ça commence par là. Et après, voilà, avec de la lessive, des... Waschen. Et voilà, continue. Voilà, c'est quand même une file d'attente avec du linge qui sèche en haut et des machines à laver historiques. C'est vraiment un délire un peu particulier. C'est super sympa. Voilà, avec une maquette du Flume des bûches. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Là, on peut se... Waouh, non, elle est fausse, hein. Elle est vraie. Elle est fausse. Dis-leur que j'ai une ossature lourde. Il ment. Ne l'écoutez pas, il ment. Poussin, ce sont des mensonges. Tu es simplement gros. Et voilà, toutes des machines à laver, c'est vraiment, non mais, voilà quoi ça ressemblait, des vieilles machines à laver. Si vous savez pas, bah voilà, maintenant vous savez. On apprend des choses en regardant Mister EGF, vous voyez. Les machines à laver à travers les âges. Voilà, pour essorer et tout, une essoreuse, bah vraiment, ouais. C'est con, mais c'est intéressant. Et en plus, ça fait une bonne thématisation. Un raft, on est dans des bassines, et on va dans l'eau. Tout est logique. Voilà, c'est Trips Drill, tout est logique, tout est bien fait, tout est simple, avec un peu d'humour grivois, c'est parti. Non mais j'arrive à faire un vlog sur une file d'attente. Et il y a les fers à repasser à travers les âges maintenant. Non mais, vous voyez, on s'instruit en regardant ma chaîne, on s'instruit. Voilà, pour repasser et tout. Non mais, ça c'est quand même mieux qu'un fer à repasser. Hop, on tourne la manivelle. Voilà, et on arrive. Et voilà ce que je vous disais, c'est des bassines à linge. Et à la fin du cycle, le linge qui s'étend. Bon allez, on va faire un petit tour, c'est parti.
Ah, ça mouille pas hein. ah ça mouille pas, hein. Je me suis déjà pris 2 gouttes dans la tronche. Hein. Ouais, ça mouille pas, ouais. Parce qu'il y a des gros dans la bouée, c'est pour ça. Et la balance, elle montait, je vous le répète. Wow, elle est rapide. Encore, regarde, encore. Et voilà. Wow. Il est content. Et ben voilà, bien sympa ce petit tour de rafle depuis le temps qu'on devait aller le faire et qu'on a tourné en rond. Et ça mouille pas de trop. Bon, les collègues sont un petit peu mouillés, mais non, ça va, c'est pas le plus, c'est pas celui qui mouille le plus, mais il était bien sympa. Bon, et ben nous on va aller refaire 2-3 attractions qu'on a déjà fait. Et moi je vous reprends tout à l'heure pour la petite conclusion. Allez. Et voilà une belle petite journée qui s'achève. J'ai bien profité de Carraro El Supercoff. On l'a bien fait une trentaine de fois les deux combinés. Enfin, c'était super bien, une journée super ensoleillée où il n'y avait personne. Et là, j'ai la petite conclusion. Donc, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'un parc ou d'un parc? La réponse, c'est oui. C'est vraiment ce petit parc coup de cœur. Vous êtes passionné de coaster, vous pouvez venir en faire. C'est pas les plus intenses d'Europe, mais ils sont vraiment tous bien en fait. C'est pas le plus intense, c'est plein de mauvais comme beaucoup de parcs. Non, c'est vraiment, ils sont tous bien. Il y a des manèges pour les enfants, il y a des manèges pour ceux qui n'aiment pas forcément les grosses attractions. Vous pouvez venir en couple, vous balader, flâner comme sur ce petit pont, regardez. Voilà les spots, c'est comme ça, partout, 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 partout. Vous pouvez venir vous balader en couple, tous les deux au calme. C'est vraiment en bande de potes, en famille, avec vos enfants. C'est vraiment idéal ici, le spot pour se poser. Pareil, comme je vous disais, il y a aussi comme je vous disais, il y a les hébergements insolites. Je vais chercher mes mots. Il y a les hébergements insolites. Vraiment une claque aussi en pleine nature. Et derrière les hébergements, vous avez des chèvres, vous avez des animaux que vous pouvez aller voir le soir. Et le lendemain, quand vous déjeunez, en fait, vous sortez de vos hébergements insolites, vous marchez, vous êtes déjà dans le parc animalier. Et en fait, le restaurant pour le petit-déj se trouve au milieu du parc animalier. Donc c'est vraiment une pépite dès le matin. C'est vraiment que du bonheur, que du plaisir tout le temps dans ce parc. C'est génial. Donc sur ce, Trips Drill, c'est survalidé. Mon parc coup de cœur. De toute façon, on y reviendra, j'y reviendrai parce que je vais souvent mettre mes fesses ici. Donc voilà, on va se rentrer tranquillement et on va attaquer un trip pour la Pologne à partir de fin de semaine. Legendia, Energylandia et un petit parc en allemand bien sympathique. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine dans un parc et moi je me casse aux Bahamas. Allez, salut!